C'est un malentendu fréquent chez les hétérosexuels qui s'imaginent que s'ils rencontrent un homo, celui-ci va les draguer et leur faire du gringue. Acceptez-les juste tels quels et acceptez le fait qu'ils existent. « 4 mars 2000, le Mardi Gras gay et lesbien de Sydney bat son plein. Dans la rue, 700 000 spectateurs. Après celui de Rio, le carnaval de Sydney est aujourd'hui le plus grand carnaval du monde. Au milieu des chars de drag queens et des gays très cuir, un autre groupe défile sous les bravos en portant fièrement l'uniforme. Mais pour eux, ce n'est pas un déguisement. Ce sont les Gay and Lesbian Liaison Officers, les GLOS. Autrement dit, les officiers de liaison de la communauté gay et lesbienne. Une unité de la police de Nouvelle-Galles du Sud qui fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Pour la communauté gay et la police, c'est aujourd'hui la fête, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1978, les homosexuels de Sydney décidaient pour la première fois de défiler ensemble pour le Mardi Gras. Très vite, la manifestation a dégénéré. Ce qui a débuté comme une marche pacifique s'est achevé par 53 arrestations musclées. Une violence policière restée dans la mémoire collective. Robin Pleister, alors jeune enseignante, y était. C'est à peine croyable quand on repense à cette époque. D'ailleurs, je suis encore émue, car il y avait tellement de violence. J'ai encore dans la tête l'image de ces femmes qui étaient attrapées et traînées à travers la rue, et aussi de ces autres femmes qui leur venaient en aide. Je n'ai jamais vu autant de violence, et j'ai pourtant participé à beaucoup de manifestations. Mais c'était comme s'ils nous haïssaient, comme si à leurs yeux nous étions sales et que nous n'étions pas vraiment des personnes. On avait le sentiment qu'on nous retirait tous nos droits et qu'on nous traitait sans aucun respect. 20 ans plus tard, la situation a évolué. Robin a accepté de participer à une campagne publicitaire pour la police. Je crois que les officiers de liaison ont vraiment changé les choses pour beaucoup de gens. Car aujourd'hui, même s'il y a encore de nombreuses attaques contre les homosexuels, on sait au moins que l'on peut aller à la police. Des affaires peuvent enfin être résolues. Oxford Street, le cœur du quartier gay de Sydney, véritable ville dans la ville. On estime que les homosexuels sont ici 400 000, soit 10% de la population de la ville. Car Sydney est devenue en 20 ans l'autre capitale homosexuelle du monde avec San Francisco. Les homosexuels y forment une communauté à part entière avec leurs hôtels, leurs entreprises cotées en bourse et leur police. Inspirés d'une idée américaine, les 160 officiers de liaison de la communauté homosexuelle sont aujourd'hui un modèle du genre. C'est une juriste, Sue Thompson, qui les a mis en place en 1990, permettant l'établissement d'un nouveau rapport entre la police et les homosexuels. Il y a 20 ans, la police tabassait régulièrement les homosexuels, de façon officieuse bien sûr. Et les gays et lesbiennes se souviennent bien de l'accueil qu'on leur réservait. Même en cas de meurtre, aucun homosexuel n'osait venir témoigner, de peur de se retrouver l'objet de l'enquête. On a donc mis en place les GLOS pour que les homosexuels hommes et femmes puissent se dire « Si quelque chose m'arrive, je peux aller voir un officier de liaison, il saura m'écouter et je pourrai lui faire confiance. » Car il ne faut pas se leurrer. La police ne traite pas tout le monde de la même façon. Personne ne le fait. Mais au moins, certains membres de la police ont l'esprit ouvert et les homosexuels se sentent à l'aise avec eux. Le sergent Jeff Byron est GLO depuis 8 ans. Comme ses collègues, il a reçu une formation spéciale à l'Académie de police. Objectif, le familiariser avec la communauté homosexuelle. Car si 10 à 15% des GLOS sont eux-mêmes homosexuels,
ce n'est en rien un critère de sélection. L'ouverture d'esprit et le sens de l'humour jouent en revanche un rôle important lors de patrouilles très relations publiques dans le quartier gay. Aujourd'hui, nous essayons de rétablir la confiance entre la police et la communauté homosexuelle. C'est le rôle des GLOS de se rendre dans le quartier gay, d'aller à la rencontre de la communauté, en allant notamment dans les commerces, les boîtes de nuit et les hôtels. La police est très populaire chez les homosexuels. Notre adorable uniforme doit y être sans doute pour quelque chose. Ce n'est pas courant de voir des policiers sympas avec des gays et des lesbiennes. Mais eux savent l'apprécier car nous sommes vraiment bien accueillis. Comment allez-vous? Bien. On se remet du Mardi Gras? J'ai tout simplement pas dormi du tout. C'était dingue. On a tous été très occupés, c'est vrai. Ça ne désemplit pas ici. Bon, on va juste faire un tour. Bien sûr. Faites ce que vous voulez. Notre communauté a besoin des GLOS. On peut communiquer directement avec eux, ils ne sont jamais loin. Il n'y a aucun problème lié au fait que nous sommes homosexuels, car ils sont là pour nous représenter et pour nous défendre. Pour nous, c'est la meilleure façon que la police sache qu'on existe. Tous les mois, à la piscine du Jardin botanique de Sydney, les gays ont l'habitude de se retrouver pour une compétition. Police presque comme les autres, les GLOS assurent ici un rôle plus classique de surveillance et de maintien de l'ordre. Au cours d'un événement sportif tel que celui-ci, nous jouons notre rôle de liaison, mais aussi de protection en patrouillant dans les alentours. On s'assure qu'il n'y a pas de vol de voiture, car ici, c'est un bon terrain de chasse pour les voleurs. Certains membres de la communauté gay ont pas mal d'argent, vous savez, de bons salaires, parfois de belles voitures, et ils peuvent être perçus comme une cible potentielle. Lane 3, extremely good. Closely followed by the young man in lane 7. Jeff, merci d'être venu. Vous vous amusez bien? Mais oui. Tant mieux. Bon, le premier prix, c'est pour... C'est parti. Est-ce que vous pouvez nous lire le papier? Oui, c'est un ticket bleu. Numéro E88. Ticket bleu E88. Le voilà, quel est votre nom? Alan. Alan, merci d'être venu et félicitations. Vous êtes un jeune homme chanceux. Derrière cette liberté de mœurs se cache une autre réalité, celle d'une homophobie particulièrement violente. Car si l'Australie est le pays de Priscilla, folle du désert, star ciné des drag queens, c'est aussi celui de Crocodile Dundee et de Mad Max. Un pays où 42 homosexuels ont été assassinés en moins de 10 ans pour leur choix de vie, et où le poofter bashing, littéralement cassé du PD, demeure une pratique répandue dans les gangs de jeunes. Un constat qui a amené en 1993 à la création du projet anti-violence. Diane Topping préside cette association qui lutte contre la criminalité homophobe.
On sait aujourd'hui qu'il existe un type de violence spécifiquement homophobe. C'est ce que suggère le vocabulaire employé par les criminels et le type d'actes qu'ils commettent, en particulier contre des hommes homosexuels, et qui peuvent aller jusqu'à des crimes horribles. Ce qu'on a découvert, c'est l'existence de véritables prédateurs qui viennent dans les quartiers homosexuels avec un seul but: faire du mal à ceux qu'ils perçoivent comme étant plus faibles qu'eux. À 2 pas d'Oxford Street, une impasse porte le nom de Mary. En 1996, cette jeune femme de 36 ans a vécu le martyre de la violence homophobe. Depuis, elle est devenue un symbole pour la communauté homosexuelle. Ce pub s'appelle le Kinsellas Hotel. C'était plutôt un point de rencontre très populaire dans la communauté homosexuelle. Tous les samedis soirs, des soirées lesbiennes étaient organisées, au cours desquelles on se retrouvait pour s'amuser et danser. Je suis venue ici un samedi soir, mais je ne voulais pas rester très longtemps. Je suis donc sortie et j'ai dit au revoir à quelques amis à l'entrée. C'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'il y avait des problèmes avec des garçons. Je suis partie et j'ai commencé à marcher. Un peu plus loin, j'ai entendu des gens derrière moi qui criaient des choses du type « connasse de lesbienne, sale gouine, on les déteste ». Ce genre d'insultes homophobes. J'entendais seulement la voix d'une personne, mais quand je me suis retournée, ils étaient 2. J'ai continué à marcher jusque-là, en sachant que je devais traverser la rue pour récupérer ma voiture, garée dans une ruelle. J'avais peur que ces individus deviennent agressifs. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu qu'ils ne faisaient plus attention à moi. Ils se parlaient entre eux. Puis je suis arrivée dans cette ruelle. D'un seul coup, j'ai entendu des pas s'accélérer derrière moi. Et quelqu'un m'a agrippé les mains par derrière, tandis qu'un autre a plaqué ses mains contre ma bouche pour m'empêcher de crier. Ils ont commencé à hurler « sale lesbienne, salope », des trucs comme ça. Et à cet endroit, ils m'ont violée, chacun leur tour. Ils m'ont battue. Ils m'ont fait des choses terribles. J'avais mes règles à l'époque et j'avais un tampon. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans ma bouche. Plusieurs fois au cours de l'attaque, ils m'ont couvert la bouche et le nez avec les mains pour m'empêcher de respirer. J'ai cru plein de fois, plusieurs fois, que j'allais mourir. Parfois, je pouvais voir ce qui m'arrivait, mais je ne ressentais plus rien. J'avais l'impression d'être déjà morte. À un moment, l'image de mes 2 petits garçons m'est apparue. Et je me souviens leur avoir dit au revoir. À ce moment-là, je pensais vraiment que je ne les reverrais plus jamais. Laissée pour morte, Mary s'en est sortie avec de graves blessures. Le viol et les tortures avaient duré 4 heures. Je crois que le viol était d'autant plus cruel et sadique que ces hommes voulaient me faire souffrir, parce que j'étais lesbienne, parce qu'à leurs yeux, je rejette les hommes. Après le viol, j'ai vraiment pris la mesure du nombre d'attaques homophobes qu'il y a. Pas seulement sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Car c'est incroyable le nombre d'hommes qui sont venus me voir et m'ont dit « La même chose m'est arrivée, j'ai été violée. » Mais je n'en ai jamais parlé jusque-là, parce qu'en tant qu'homme, j'aurais dû me défendre mieux. Et parce que la société n'accepte pas que des hommes puissent être violés. Et ces hommes ont été violés par des hétérosexuels, pas par des homosexuels. Comme beaucoup d'homosexuels victimes avant elle d'agressions, Mary ne faisait pas confiance à la police. Ce sont les gloses qui l'ont fait changer d'avis. Je crois sincèrement que si les officiers de liaison n'avaient pas existé, je n'aurais pas eu la force de porter plainte et de rendre l'affaire publique. Je ne serais pas allée à la police pour faire ma déposition. Mon cas personnel serait venu s'ajouter à toutes les autres affaires qui ne sont pas connues et qui restent dans l'ombre.
Terry Harvey est dans la police depuis 24 ans. En 1993, il s'est porté volontaire pour rejoindre les Glows. Aujourd'hui, il est sergent. Lui aussi a souffert de l'homophobie. Et c'est depuis l'intérieur qu'il a vu l'attitude de la police évoluer. Quand je suis entré dans la police, l'homosexualité était illégale. Et ça faisait partie de mon boulot d'arrêter les homosexuels et de les amener devant une cour de justice pour qu'ils soient condamnés. Je n'étais pas d'accord avec ces méthodes, mais j'y participais. À l'époque, je collectionnais les petites copines. Je vivais une vie classique d'hétérosexuel. Je cherchais un colocataire et j'en ai parlé à ma fiancée du moment pour qu'elle m'aide à en trouver un. Je voulais que ce soit une femme ou un gay, car j'en avais marre de l'attitude stupidement machiste de certains types. Elle m'a présenté Michael et ça fait 18 ans qu'on est ensemble. C'était très difficile à l'époque d'être un policier et de vivre avec un homme. En cas de problème, vers qui se tourner? Aujourd'hui, c'est différent. De plus en plus de policiers osent avouer qu'ils sont homosexuels, ce qui nous rend la vie plus facile, car on n'a plus à se cacher. Ceci dit, d'après moi, la sexualité, c'est comme la religion ou la politique. Ça n'a pas sa place sur le lieu de travail. Ce qui est important, c'est de se faire respecter en faisant bien son travail. Un point, c'est tout. Je ne crois pas que Terry réalise à quel point son travail a de l'impact et qu'il est important. Je vois ça d'un point de vue de spectateur, quand il donne des conférences ou quand il rencontre des homosexuels dans la rue, auxquels il dit « Je suis votre officier de liaison, je suis là pour vous aider. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir. » Et je vois sur leur visage le soulagement de savoir qu'il y a enfin quelqu'un pour les aider. Car pour la plupart d'entre eux, il n'y a jamais eu personne. Terry se rend régulièrement dans les écoles avec Sue Thompson, la coordinatrice des Glows. Car 80% des crimes homophobes sont perpétrés par des 15-25 ans. En 1990, 2 meurtres sanglants commis par des lycéens ont donné l'alerte. Depuis, la police a décidé de prendre le mal à la racine. Qui commet des crimes contre les homosexuels? Dans la police, on les appelle des crimes haineux car ils sont causés par des préjugés. Des homophobes? Oui, les gens qui sont homophobes. Des cutéreux? Des cutéreux, oui, c'est ça. Des gens qui ne sont pas sûrs de leur propre sexualité? Imaginez maintenant que l'un de vous dise quelque chose à un jeune qu'on pense être homosexuel. Vous décidez de participer au ragot et de vous amuser à ses dépens. Imaginez que vous vous moquiez de lui une seule fois au cours de votre scolarité. Peut-être que vous n'allez le traiter de pédé ou de tapette qu'une seule fois. Mais si tout le monde dans la classe fait la même chose, alors ce gamin va en souffrir tous les jours. Il arrive qu'on se dise « Je n'aurais pas dû le dire, mais bon, ce n'est pas grave. » Mais en fait, ce jeune vit ça tous les jours et il peut en souffrir énormément. Fidèle à ses principes, Terry ne dit pas aux lycéens qu'il est homosexuel. En tant qu'officier de police, son rôle se limite à leur donner des conseils. La première règle, la plus importante, ne vous enfuyez pas de la pièce en hurlant, car ce n'est pas poli. Et très important également, n'allez pas croire qu'ils sont attirés par vous. C'est un malentendu fréquent chez les hétérosexuels qui s'imaginent que s'ils rencontrent un homo, celui-ci va les draguer et leur faire du gringue. Ceci dit, ne vous imaginez pas non plus qu'ils ne sont pas attirés par vous. Acceptez-les juste tels quels et acceptez le fait qu'ils existent. Par ailleurs, faites très attention aux questions que vous posez du type « Comment sont-ils devenus gays ?» Il y a beaucoup de théories sur ce sujet. Certains pensent que c'est génétique, d'autres que c'est lié à l'éducation, d'autres enfin que c'est juste une phase que l'on traverse. En tant que glow, c'est intéressant d'ailleurs de voir le nombre de parents qui m'appellent pour me demander de venir remettre leurs enfants dans le droit chemin.
ce qui n'est bien sûr pas notre rôle. Enfin, si un de vos copains vous avoue qu'il est homosexuel, prenez-le comme un privilège et une marque d'amitié, car c'est quelque chose de très difficile pour lui. Et si quelqu'un vous dit qu'il est gay ou lesbienne, ne commencez pas à le dire à tous vos copains, car c'est quelque chose que l'on vous a confié. Peut-être que vous êtes la seule personne au courant, et vous devez donc respecter ce secret. Ok, c'était un exposé très rapide. Sue et moi-même voulons vous remercier pour votre participation. Vous avez été très bien. Et nous avons apprécié votre accueil et vos réactions. Merci. Vous avez déjà entendu parler de cas d'homophobie à l'école? Je pense à un type en particulier. Il est ridiculisé, traité comme un paria, on se moque de lui en permanence et on le traite comme une tête de Turc. Il y en a un autre aussi, dont on rigole souvent et qu'on met à part, juste à cause de ça. La plupart des gens ne prennent même pas la peine de lui parler et de faire sa connaissance. Et vous vous êtes déjà moqué d'eux? Ouais. Moi, oui. Mais c'est parce que je ne le connaissais pas personnellement. Et en fait, il est sympa. Mais il n'est pas vraiment homo de toute manière. Je pense qu'il est important de parler à de jeunes garçons, car ils sont particulièrement influençables à cet âge-là. En leur donnant des informations à l'école, ça peut contribuer à les faire changer d'attitude. On essaie par ailleurs de leur faire comprendre que ce n'est pas parce que certains de leurs copains sont homophobes qu'ils doivent suivre le même chemin. Ils peuvent aussi dire « Non, ce n'est pas normal d'être homophobe ». Après la prévention, l'écoute. Ce soir, Terry est investi d'une mission particulière. Il rencontre à leur demande un groupe de travestis et de transsexuels. Bonsoir, je suis venu voir Leslie. Ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous. Merci. Voici Amanda. Bonsoir Amanda. Rosemary. Rosemary. Et Pete. Bonsoir. Dans notre communauté, la peur est toujours là. On se dit, si l'on doit aller à la police pour porter plainte, on va nous ridiculiser et se moquer de nous, si ce n'est pire. En conséquence, beaucoup d'entre nous n'osent pas aller porter plainte. Par exemple, si un groupe de jeunes nous agresse, on ne va pas aller à la police, ne serait-ce parce qu'on aura l'impression de ne pas être habillé de façon appropriée. D'accord. On peut prendre le problème de plusieurs façons. D'abord, les policiers sont censés se comporter de façon professionnelle avec tout le monde. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous avez été traité, vous pouvez déposer une plainte et on agira en conséquence. Si vous préférez parler à un GLO, vous pouvez appeler le central de la police qui vous donnera le numéro de téléphone direct du GLO le plus proche de chez vous. Les GLOS peuvent venir vous voir à l'endroit de votre choix. Vous n'êtes donc pas obligé de venir au commissariat pour parler de vos problèmes. Il y a juste un autre problème dont je voudrais parler. On sort parfois assez longtemps dans des lieux publics habillés en femmes et on a parfois soudain une envie pressante. Du coup, on se retrouve confronté au problème des toilettes. Est-ce qu'on doit aller chez les hommes ou chez les femmes? Je me demandais si vous aviez un conseil à nous donner sur la question, à moins que ce ne soit un problème insoluble. Ce n'est pas évident. Ceci dit, si vous êtes habillé en femme à ce moment-là, les toilettes des femmes me semblent plus appropriées, car vous y disposez de plus d'intimité. C'est vrai qu'on ferait sensation dans les toilettes des hommes. On se considère comme des gens normaux, même si les autres peuvent nous considérer différemment. En conséquence, c'est important pour nous de pouvoir aller à la police, comme tout le monde. Il y a dans l'esprit des gens cette idée que la police devrait arrêter ceux qui sortent de la norme plutôt que de les traiter de façon acceptable. Mais la société change. Ce qui est fantastique, c'est qu'un travesti peut aller aujourd'hui au restaurant sans que ça pose un problème, que chacun ose être lui-même.
C'est très bien. Et ce qui est très important, c'est que la police aille dans ce sens. Et si ça implique qu'un policier doive dîner avec un groupe de travestis, et alors? Ça rend la police plus humaine. Et ça veut dire que si les flics peuvent le faire, pourquoi pas les autres? Dans leur bel uniforme, Terry et ses collègues de Nouvelle-Galles du Sud seront encore les vedettes du Mardi Gras l'année prochaine. D'ici là, ces gardiens de la paix des minorités vont faire des émules. D'autres États mettent en place leur propre unité. Et même la Tasmanie, un État où l'homosexualité était encore un crime il y a 5 ans, aura bientôt ses gloses.